T'en es où là de ton séjour? T'es comment? C'est dur mentalement. Bon les gars, du coup c'est le début du vlog numéro 4. Il y a eu un grand temps d'ellipse parce que là aujourd'hui on est le 25 mars à 16h37. Parce que voilà, il y a eu des galères avec le casino pour avoir le droit de filmer, etc. Mais là c'est bon, c'est résolu. Bon, on n'a toujours pas le droit de filmer au casino, mais on a un monteur. Tout devrait bien se passer. Je filmais des trucs en cachette et au pire on montrera les mains sans l'image tout simplement, et ça va être cool quand même. Moi, c'est Alexandre, j'ai 28 ans et en septembre 2025, j'ai obtenu un master en psychologie et par la même occasion le titre de psychologue. J'avais donc un chemin tout tracé qui m'attendait, mais j'ai décidé de me laisser un an pour devenir joueur pro de poker avec le challenge de faire 62 400 € sur l'année. Depuis, j'ai commencé à documenter toute ma vie sur Instagram et j'ai déjà réussi à gagner 28 000 € dans mon pari natal sur la période. Aujourd'hui, pour exploser mes résultats, j'ai réuni une équipe de choc pour se rejoindre à Miami. Nico, qui nous a rejoint depuis le Cambodge, là où il grindait. Théo, Maël, Valentin et William, quant à eux, ont quitté Macao, l'une des plus belles places au monde pour jouer au poker, afin de se joindre à l'aventure. Dans cette série de vlogs, je vais vous partager les 3 mois qu'on va passer à Miami. Et voilà, et là je suis avec ce bon vieux Nico. Yo l'équipe. Et on part faire des petites courses LC parce que hygiène de vie. Allez, c'est parti. Psh, psh, psh. Ouais, je fais du kung fu. America, with US, USA. USA, dis USA. USA. Yeah. Tornade, pistolet, boum, boum, boum. On traverse une grande route américaine. Par contre, c'est avec vous qu'il n'y a pas le droit de traverser. Et là, on est en train de traverser. Cool, Nico, cool. Tornade. We're safe. T'as réfléchi à comment t'allais appeler ta petite communauté? Faut donner un petit nom. Bah oui. Tu vois, c'est comme Bah, Squeezie, c'est les Squeezos. Ah ouais, les Squeezos. Ouais, les Squeezos. Bah alors, comment on devrait les appeler? Les fiches. Les fiches, c'est Les gros fiches. Ah là là, mes petits fiches. Prends des kiwis. On prend quoi? On prend les kiwis qui sourient ou les kiwis oiseaux? Viens prendre une mangue. Prends une mangue, j'adore les mangues, vas-y. T'es connaisseur ou pas en mangue? Oui, Il faut qu'elles soient un peu molles, mais pas trop. Ouais, celle-là elle est bien. Allez. Les gars, c'est ça votre youtubeur. Hygiène de vie les gars, hygiène de vie. T'en es où là de ton séjour? T'es comment? Au niveau du plaisir, une note sur 10 du plaisir. Alors je prends beaucoup de plaisir. Si on oublie le fait qu'il y ait Théo dans la maison, un peu supportable, mais sinon ça va. Ok. J'aimerais gagner plus, mais c'est un détail. Parce que je sais que tout s'oublie à qui sait attendre. Ouais. C'est ça? Ouais. Je crois pas. En termes d'évolution de niveau de jeu, t'en es où? Sur Je suis 10. pas du tout évolué, on n'a rien branlé. Les mecs ils jouent au foot dans la maison, ils tirent sur les gens, ils font n'importe quoi, mais ils bossent pas le jeu, donc on n'évolue pas, on régresse. Ok. Niveau fatigue. T'es fatigué à combien sur 10 là? Je suis un peu fatigué. Tu vois, je me dis, je me ferais bien 2 jours où juste je geek sur l'ordi, mais j'ai pas mon ordi. Ouais, c'est une bonne excuse du coup pour pas le faire. Ouais, du coup, je peux pas le faire, du coup, je peux pas le faire, effectivement. Ok. Mais ça me tenterait. Niveau plaisir de grind sur 10. Je prends du plaisir à grind, mais ça dépend, parce que les tables, elles sont pas toujours très belles, et des fois, ça me tilte un peu. Ouais, je Je comprends. suis là, je suis en mode... En fait, Fatigant. finalement, c'est pareil qu'à Paris, quoi. Ouais. Donc ça, des fois, ça me tilte un peu. Et ça m'enlève un peu de plaisir. Tu vois, je pense que je prendrais beaucoup plus de plaisir sur les tables si les tables étaient toujours en mode waouh, tu te dis putain, ok, là c'est une table de BZ et tout. Ouais. Mais là, c'est pas le cas, donc c'est un peu chiant. Forcément quoi. Plus les tables sont jolies, plus c'est agréable. Hello les gars, bon je suis en session, là je suis dehors parce que je perds 2K pour le moment. J'ai fait un beau spew et je m'en veux, là je sais même pas si je vais retourner garer. Alors on se retrouve directement pour voir les 2 mains qui m'ont mis dans cet état. Vous verrez la suite de mon petit monologue, mais j'étais pas bien et je doutais énormément. Donc la première main, il y a un nouveau joueur qui vient d'arriver à table et qui est UTG2 et qui décide de limper. Donc à ce moment-là, moi je le prends un peu pour un reg. Il me semble l'avoir déjà vu sur une 5-10. Bouton décide de l'isoler, 15 $. Donc Bouton, c'est un récréatif qui parle français. Et moi je trouve 5 et 6 suités en big blind, un combo magnifique pour 3 bêtes ici. Donc c'est ce que je décide de faire en 3 bettant à 75, 5x. Je pense que c'est une bonne décision de ma part jusque-là. Ensuite, le régulier, donc enfin la personne que je prends pour un régulier à ce moment-là, parce qu'il vient d'arriver, j'ai pas beaucoup plus d'infos, mais j'ai l'impression que c'est un joueur qui a un petit peu d'expérience au minimum, décide de call.
et bouton fold. On arrive sur un flop roi 8-7, donc là je pense que je fais une belle erreur parce que selon moi j'ai un clear c'est bête, j'ai un avantage de range qui est conséquent, j'ai un avantage de nuts qui est conséquent, donc à partir de là je pense qu'il faut que je bête à haute fréquence ici sur ce board. Malheureusement c'est pas ce que je décide de faire en me disant que je pourrais check call, mais c'est même pas forcément évident parce que si je check et qu'il bet cher c'est un peu relou. Donc bon, erreur de ma part les gars, donc là déjà ça je m'en suis un petit peu voulu. Je check, il check également. Et là vient une turn magnifique, le 8 de cœur. Donc bon, ça peut lui donner quelques foules, 8 et 7, carré 8-8 qu'il aurait checké au flop, 7-7 qu'il aurait checké au flop. Ça fait quand même peu de mains. Donc là, sa range, elle est vachement capée sur des straight draw, des single pairs type pocket pair et quelques KX type KJ, KDAM, K10. Donc là, moi, mon plan, c'est de bet en 2 barrels pour faire fold une grande partie de sa range. Du coup, je décide de bet 150, donc quasiment la taille du pot. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il me reste 350. Donc là, j'avoue que je comprends pas trop. Pour moi, il est vachement capé. Franchement, il a assez peu 8-8, 8-7. Ce que je vous dis, il peut les avoir s'il les a slow play. Mais ça a l'air trop bizarre, sa line. Il représente rien du tout. Donc je me dis que je pourrais call, parce que j'ai une très bonne équité. J'ai des potes qui sont directs, donc ça va être facile de call. Et au pire du cas, j'abandonne à la river. Mais ce qui se passe, c'est que je trouve relou, parce que même pour le stacker river, ça peut être un petit peu chiant. Donc j'ai décidé de jam. Bon là, je pense que c'est pas une erreur, ça se discute, mais j'aime bien le jam. Et qu'est-ce qui se passe? Il call. Et là, on décide de run twice. Je brique 2 fois et je vois qu'il a 9 et 7 de carreau. Donc là, je vous explique que dans ma tête, je suis déjà un peu en train de vriller. Là, en fait, c'est débile de ma part. Mais pour moi, je fais une erreur de pas bet au flop. J'aurais juste dû plus 3 barrels ce spot assez facilement. Ou au moins 2 barrels et aviser. Et bon, du coup, là, je m'en veux un peu pour mon play. Et en plus de ça, je suis un peu en tilt contre ce mec qui a limp cold call mon 3 bet avec 9 et 7 de carreau. Donc, what the fuck, je comprends rien du tout. Bref, à ce moment-là, ça commence à me faire chauffer un peu pendant ma session. Mais je suis encore en forme. Mini ellipse pour te dire que si tu kiffes le contenu, abonne-toi, active la cloche et lâche un pouce bleu. Ça m'aide énormément, frérot. Merci à toi, je te laisse avec la vidéo. Et on arrive directement à la chasse numéro 2 qui se passe finalement 15 ou 20 minutes après. J'ai à peine eu le temps de recave. Et là, je vois 2 rois. Donc en fait, il y a un biais, c'est que dans ma tête, je vois les 2 rois. Je me dis, c'est un peu le moment de me refaire. Sauf que ce qui se passe, c'est que QTG2 qui est un fiche plutôt chill, plutôt tranquillou, un mec qui va pas faire des folies, décide de limper 5 $. Le fiche qui est au hijack décide de l'isoler à 20 $. Et là, l'autre récréatif qui vient encore d'arriver à la table, qui est au cut-off, décide de 3 bets. Donc ça fait limp, ISO, 3 bets à 75 $. Moi, je trouve 2 beaux rois au bouton et je décide assez logiquement de 4 bets pour 225 $. Tout le monde fold jusqu'au fiche qui a limpé initialement, qui décide de me click. What the fuck? Bon, alors là, à ce moment-là, je suis en mode incompréhension la plus totale. Les 2 autres joueurs d'après fold et c'est là que ça part. C'est qu'en fait, les gars, on peut se dire qu'on a 2 rois et qu'on va pas fold 2 rois, qu'on est à la guerre et que c'est fini, il y a 2 rois, on est dedans et s'il a mieux, GG à lui. Sauf que les gars, et même peut-être que c'est viable online quand on n'a pas des informations suffisamment fiables sur les profils. Mais là, un petit récréatif tout chill, jamais les gars, ça limp 5 bêtes clic autre chose que 2 as de roi ici. En fait, c'est simple, il a pas as roi, peut-être as roi il jam, peut-être 2 dames il jam, ou alors il colle la mort dans l'âme. Mais clic, c'est toujours mieux. Donc en fait, il fallait juste que je fold. Mais en fait, il y avait aussi cet aspect de je vais me refaire. Et du coup, j'ai décidé de jam. Donc les gars, il y en a beaucoup, je pense, qui verraient même pas l'erreur et qui se diraient on a 2 rois, on y est. Mais je pense vraiment honnêtement, les gars, que là, c'est une grosse perte d'argent que de jam ici. Il fallait juste fold, peut-être call et espérer avoir les pot odds, on call et puis on voit ce qui se passe. Mais bref. Donc voilà les gars, on a vu pour ces 2 mains et ça m'a mis bien en tilt et c'est ce que vous allez voir dans la séquence qui suit. Je regarde les voitures passer, ça fait 20 minutes que je suis en pause. Je suis en train de me dire est-ce que ça vaut le coup que j'y retourne, je sais pas en fait. Moins de cap, c'est au-delà même de la somme. C'est le fait d'avoir Spew et... Vous voyez, des fois, je dis sur Insta, le poker, c'est dur mentalement. On voit qu'on gagne de l'argent et tout, c'est vrai, mais... Putain, des fois, qu'est-ce que c'est dur, quoi.
Moi, je vous dis là, je me dis pourquoi je suis venu, qu'est-ce que je fais, est-ce que tout ça, ça a un sens? En fait, ça va vite de tout remettre en question. Faut dézoomer, mais bah, quand tu fais des erreurs comme ça, c'est dur mentalement. Voilà, je sais pas quoi ajouter les gars, en vrai. Moi, je sais que c'est mon problème au poker, c'est le mental. J'ai pas un très bon mental mais là, j'essaie de souffler, d'avoir de la gratitude. En vrai, la vie, il faut se dire qu'elle est belle. Mais je suis sûr que c'est pas facile. Je me demande des fois, souvent quand je parle à des joueurs, j'ai l'impression que les gens ils vivent les choses plus simplement que moi. Des mecs qui jouent plus haut, qui jouent les mêmes limites que moi. Mais donc je sais pas, peut-être que c'est moi, peut-être que je devrais me faire coacher par un coach mental, peut-être que... Je sais pas, mais là honnêtement, vous voyez quand c'est comme ça, c'est dur. Bon les gars, spoil un peu du prochain vlog parce que je viens de rentrer du Mexique. Je suis parti 10 jours en vacances avec les gars parce qu'on en avait un peu marre du poker à Miami. Les tables elles sont pas belles, on était fatigués et on avait tout simplement envie de se reposer et profiter un peu de la vie parce que les gars, comme vous l'avez vu dans cet épisode, le poker c'est pas tous les jours simple et on se sent pas tous les jours bien. Et voilà, c'est comme ça, c'est éprouvant, donc forcément on montre le meilleur sur les réseaux. Mais c'est pas tous les jours facile, même si dans la globalité, si on dézoome, c'est ça qu'il faut faire en tant que joueur pro, il faut dézoomer pour voir où on en est dans notre parcours, dans notre avancée. On sait que ça se passe bien, mais voilà, se reposer, ça fait du bien. J'espère que vous avez kiffé ce vlog-là. N'hésitez pas à vous abonner parce que ça me fait vraiment plaisir et ça me soutient énormément. Lâchez un like évidemment. Bisous.